Bonjour chers abonnés, vous êtes avec votre serviteur, le docteur Théophile Sokowaza. Nous avons partagé un enseignement sur la gestion rationnelle du temps. Vous pouvez trouver ça sur notre chaîne YouTube, docteur Théophile Sokowaza. Et aujourd'hui, nous voulons en 5-10 minutes maximum partager un enseignement sur comment être productif, comment être efficace dans la journée de travail. Nous avons en fond sonore Natural Mystic, la version en français de Bob Marley. Nous ne sommes ni auteurs de la musique, ni de la composition, mais nous va nous aider simplement à partager cet enseignement-là ensemble. Alors, il arrive souvent qu'on termine une journée de travail et on se rend compte qu'en réalité, on n'a rien travaillé. Il y a beaucoup qui vont au travail, ils passent toute la journée, mais à la fin de la journée, ils ne se demandent pas, mais est-ce que j'ai été productif? Est-ce que j'ai été efficace? Qu'est-ce que j'ai réellement fait aujourd'hui? Quelles sont les tâches que j'ai pu accomplir? En quoi est-ce que ça a amené mon travail à aller de l'avant ou l'entreprise à aller de l'avant ou mes fonctions à atteindre leurs objectifs? Alors, il est important de savoir organiser non seulement sa journée de travail, mais d'être productif et efficace. Parce que ce qui est le plus important à la fin, c'est l'efficacité. Dans la nouvelle manière d'élaborer les CV, quand vous dites que j'ai occupé une fonction, en dessous, mettez vos performances. Ça veut dire là où vous avez été efficace. Qu'est-ce que vous avez apporté? Quand vous dites par exemple, j'ai été directeur commercial et marketing, c'est bien de telle société X. Mais ensuite, il faut dire, le chiffre d'affaires quand je venais était à 100 millions, mais je l'ai monté à 300 millions. Là, vous montrez votre productivité, votre efficacité. Et donc, l'efficacité, la productivité est une notion essentielle dans le monde du travail pour des professionnels, pour des managers comme vous. Alors, la première des choses que nous devons savoir, c'est que la journée de travail se prépare la veille. Donc, la veille déjà, comment est-ce que vous allez vous habiller? Ça doit être défini. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Ça a été déjà défini. C'est important. Donc, il faut préparer la journée de travail la veille. C'est ce qui prépare votre efficacité et prépare votre productivité. Première des choses. La deuxième des choses, il faut répartir les tâches selon 2 critères. Le premier critère, c'est l'importance du travail. Et le deuxième critère, c'est l'urgence. Et cela va vous amener à classer les tâches de la journée en 4 catégories. 2 catégories, mais 4 catégories à la fin. La première catégorie, quelles sont les tâches qui sont importantes et urgentes? Deuxièmement, quelles sont les tâches qui sont importantes et moins urgentes? Troisième catégorie, quelles sont les tâches qui ne sont pas importantes mais urgentes? Et troisième catégorie, quelles sont les tâches qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes? Vous avez ces 4 catégories. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? En tant que bons travailleurs pour être productifs, nous allons d'abord attaquer les tâches qui sont importantes et urgentes. Parce qu'elles sont urgentes, parce que d'elles dépendent la chaîne de travail, la chaîne de productivité, la chaîne de production. Et après cela, nous allons attaquer les tâches qui sont urgentes et qui ne sont pas importantes. Elles sont urgentes parce que elles sont peut-être pas importantes, mais elles sont urgentes parce qu'elles engagent un autre processus. Donc, vous voyez déjà que rapidement, dans la catégorie d'importantes et urgentes, on travaillera d'abord sur les tâches qui sont urgentes. Et ensuite, on abordera celles qui sont dans l'autre catégorie. Donc, première catégorie, les tâches urgentes et importantes. La deuxième catégorie que nous attaquons, c'est celles qui sont urgentes et non importantes. La troisième catégorie, c'est celles qui sont importantes et non urgentes. Et la quatrième catégorie, les tâches qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas urgentes. Voici comment nous organisons nos tâches.
Troisième élément pour avoir de la productivité et de l'efficacité, c'est la concentration et la discipline. Il faut que vous soyez concentré sur le travail et que vous soyez discipliné. La concentration amène la discipline. La discipline aussi pour conduire la concentration. Donc les deux notions s'entre-aident. Elles vont de pair. Et donc pour être concentré et discipliné, il faut déjà éviter d'être dépendant de la distraction. Vous avez des collaborateurs, quand ils arrivent le matin, ils vont commencer à aller sur Facebook. D'autres ont leur notification WhatsApp. D'autres vont aller sur YouTube, écouter un peu de la musique. Tout ça, c'est de la distraction. D'autres, c'est la télévision. Pour d'autres, c'est des causeries entre collègues, des petites plaisanteries. Tout ceci consiste en la distraction. Et une fois que vous êtes distrait, vous allez perdre de vue la notion de l'efficacité et la notion de la productivité. Beaucoup d'entreprises en Europe, pendant les heures de travail, le téléphone est interdit. Le téléphone personnel est interdit. Et certaines entreprises vont plus loin. Elles vous donnent un téléphone avec un numéro professionnel. C'est celui que vous devez utiliser pendant les heures de travail. Et votre numéro personnel, vous le fermez pendant les heures de travail. Le seul objectif que les entreprises poursuivent, c'est d'éviter que le personnel soit dans la distraction. Parce que la distraction tue la productivité et la distraction tue l'efficacité. Et donc, voici le troisième élément, et c'est un élément assez important. Quatrième conseil, il faut se donner un temps pour chaque tâche. Par exemple, vous devez élaborer une facture. Vous ne pouvez pas mettre 1 heure de temps sur une facture. Une facture, c'est 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, on a fini. Donc, quand vous avez une tâche, il faut affecter un temps d'exécution à la tâche. Ça vous permet de vous gérer votre temps et de gérer votre efficacité et par conséquent votre productivité. Cinquième et dernier conseil pour être productif et efficace. Il y a un proverbe qui dit: dis-moi avec qui tu marches, montre-moi quels sont tes amis et je te dirai qui tu seras demain. Simplement pour te dire que la productivité et l'efficacité sont aussi influencées par ceux qui nous entourent. Donc, il faut savoir s'entourer des personnes de première classe. Si vous entourez des personnes de classe basse, vous serez tiré vers le bas. Si vous êtes entouré des personnes de classe moyenne, vous serez attiré vers la moyenne. Mais si vous êtes entouré des personnes de première classe, ces personnes vont vous motiver, encourager à être en première classe. Donc, il faut savoir construire un cercle social de personnes de première classe pour que vous soyez influencés par la première classe. Il faut que ce soit des modèles de première classe qui vous attirent. Et donc, voici, chers abonnés, chers internautes, chers amis, les quelques conseils que j'ai à nous donner pour que nous soyons plus productifs et plus efficaces dans notre journée de travail. Vous avez apprécié cette vidéo? Abonnez-vous simplement à cette chaîne, partagez-la et invitez d'autres personnes. Parce que très bientôt, nous allons en tant que manager, en tant qu'homme d'affaires, également organiser des rencontres pour l'hostel. Nous faisons des vidéos et pour moi, un moment de rencontre, on aura des moments d'échange, on aura des coaching. Pour ceux parmi vous qui ont besoin d'être accompagnés dans l'assistant comptable fiscal, ceux qui ont besoin d'être accompagnés dans les business plans, tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés dans un domaine technique quelconque, vous pouvez rentrer simplement en contact avec nous. C'est votre serviteur, le docteur Théophile Sekouassa. Merci et à bientôt.